Victoire logique et presque sereine du Sporting, on a envie de dire. On a insisté beaucoup pendant cette période un peu moins faste sur le fait que le contenu, malgré des résultats qui n'étaient pas toujours là, le contenu était bien là. Mais ce soir, on a su rajouter la cerise sur le gâteau, mettant du contenu et surtout le plus important, un résultat. Donc c'est une bonne soirée, mais autant on ne s'affole pas, et il n'y avait pas de raison de s'affoler quand les résultats étaient moins là, autant il ne faut pas fanfaronner parce que ce soir on a gagné un match. On sait que vous demandiez un match référence. Est-ce que dans le contenu, en tout cas, où on a vu effectivement pas vraiment de trou d'air, est-ce que vous l'avez eu, ce match référence? Je l'ai eu surtout dans la solidarité. Je suis très content qu'on n'ait pas pris de but ce soir. Thomas Vicenzini nous fait l'arrêt qu'il faut quand il faut. Donc c'est très bien pour lui, il le mérite. Parce qu'il a largement le niveau du national, voire du dessus. Donc c'est bien, on a montré beaucoup de valeur. Et ça, c'est un socle très important pour de futurs résultats positifs. Le Bastia avait un peu de mal sur ces derniers matchs à se procurer de réelles actions offensives. Mais à part les coups de pied arrêtés, ce soir, on a vu que les Bastia ils ont pu se créer plusieurs occasions et ont concrétisé 2. Alors, je suis pas forcément d'accord avec vous parce que on se crée des occasions, notamment à Créteil, sur le match de Créteil, on tape un poteau, une barre et on se crée des occasions. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on a été efficace. On s'est créé beaucoup de... On n'a pas été dangereux sur coup de pied arrêté, mais on s'est créé beaucoup d'occasions dans le jeu. On a mis 2 beaux buts et on a surtout fait une action sur la frappe de Kevin Schur ou en première mi-temps qui passe à côté. Où je pense que depuis que je suis entraîneur, c'est une des plus belles phases de jeu qu'on ait réussi à faire. Donc c'est bien, c'est une bonne soirée qui récompense surtout le travail des garçons qui ont toujours été très focus sur le travail et très investis dans ce qu'ils font. Donc je suis très content pour eux. Coach, côté offensif, on a compté à peu près 4 tirs cadrés, 2 buts. C'est du 50%, c'est ce que vous attendiez enfin, c'est quelque chose qui se déclenche? Mais c'est quelque chose qu'on avait. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu moins sur les 2 derniers matchs. Mais c'est quelque chose qu'on avait, voilà, après... Un joueur de football et une équipe, elle ne peut pas être à 2000% toute la saison. J'aimerais bien. On fait tout pour être toujours au taquet. Après, il y a des adversaires qui arrivent à nous perturber aussi. C'est bien parce qu'on a été efficace dans les zones. Ce qui nous manquait dernièrement, c'est d'être efficace dans les zones de vérité, offensivement et défensivement. On a été très costaud défensivement, notamment à 10, où on a vu un bloc très homogène, très compact, avec... beaucoup de solidarité et beaucoup de rigueur tactique. Et ça, c'est pour le coach que je suis, c'est très important. Vous aviez dit que le match nul d'Orléans, que certains avaient vu de manière pessimiste, était un bon point et qu'il se devait d'être confirmé contre Laval. Donc pour vous, voilà, vous êtes dans ce que vous étiez promis avec une belle réaction et un beau jeu fourni par le Sporting tout au long du match. Et en plus, à la clé, il y a la récupération de la première place. Ça aurait pu paraître anecdotique avant. Là, on est à 10 matchs, à un quart de championnat, ça l'est moins aujourd'hui. On avait dit qu'on ferait un bilan, je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match, qu'on ferait un bilan à 10 matchs. Je laisse les gens le faire. Voilà, nous, on le fera en interne. On est à la moitié du chemin pour être à 40 points quasiment. Je pense qu'à 36-37 points, le maintien sera acquis. Donc plus vite on l'aura. On ne change pas de discours. Plus vite on l'aura, plus vite on pourra penser à autre chose. Mais là, je préfère être premier que relégable. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est un classement anecdotique. C'est important pour la confiance. Mais je l'ai dit aux joueurs avant le match, on avait réussi à endiguer cette mauvaise spirale par le match nul d'Orléans, parce que ça reste un bon point, j'en suis encore plus persuadé aujourd'hui. Et maintenant, il fallait enclencher une série plus positive en gagnant et en faisant un match costaud à domicile. C'est ce qu'on a su faire ce soir. On est la première équipe à faire tomber Laval à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier, puisque Laval était invaincu aussi. Je pense que c'est une équipe qui sera en haut aussi à la fin du championnat, comme les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. On n'a pas eu de match facile, on a su s'en rendre certains faciles. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été facile, puisqu'on est à 10, je ne sais pas exactement le temps, mais ça doit être vers la 65e minute qu'on prend le carton rouge. Donc tenir contre une équipe comme ça 25 minutes, c'est bien. Je suis très content de ça, qu'on ait réussi à être très discipliné, très rigoureux défensivement, et on a même les balles de
de 3-0. Alors ce soir, vous avez disputé le dernier match avant un mois minimum en France avec du public. C'était d'autant plus important pour vous de donner cette victoire aux 1000 personnes, un peu plus, si on compte sur le temps du centre de formation, qui était là ce soir pour soutenir une dernière fois physiquement le Sporting avant quelques temps. C'était très très important, je l'ai dit aux garçons, que c'était, je l'espère pas, mais peut-être notre dernier match devant du public avant la nouvelle année. Donc il fallait qu'on marque le coup, c'est ce qu'ils ont su faire. C'était même pour eux, je vais aller plus loin, peut-être le dernier match physiquement devant leur famille, puisque peut-être que, très certainement que les familles ne pourront même pas assister aux rencontres. Donc c'était important de partir sur une bonne note, mais on ne part pas, on reviendra. Et puis si tout se passe bien et que tout le monde respecte tout, on n'aura que 2 matchs à huis clos, 7 et Saint-Brieuc, si tout. Mais je reste persuadé que un jour ou l'autre, on va y arriver. En tout cas, moi, depuis que je suis là, je mange mon pain noir au niveau des spectateurs. J'arrive pas à avoir du monde dans le stade. J'en ai eu un petit peu la saison dernière. J'aimerais sincèrement remplir le stade un petit peu plus, mais bon, c'est pas de notre faute. Coach, petite ombre au tableau quand même ce soir. Robic n'avait pas l'air bien dans son match. Il se fait expulser, on imagine, pour des mots avec l'arbitre. Ça va vous faire quand même quelques absents sur les prochaines rencontres? Notamment sur le match d'Avranches où on aura 4 absents, mais je l'ai toujours dit qu'on aurait besoin de tout le monde, qu'on avait un effectif qui travaillait très bien. Ça va donner l'opportunité à d'autres de se montrer. C'est comme ça une saison c'est long et on fait rarement une saison en 11 joueurs. Donc là ça va être l'occasion. C'est pas des choses qui me dérangent sincèrement. Je sais que j'ai des gars derrière qui sont prêts à aller au charbon et ils vont y aller. Vous parlez des gars derrière, ce soir on en a vu 2 qui sont revenus. Benji Santelli et Maguette Diong, ils ont fait un bon match. Malheureusement Santelli s'est blessé. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à sa blessure? On n'a pas pris de risque en le faisant sortir très rapidement. C'est une petite contraction musculaire, mais ça n'a pas l'air bien méchant. On verra les examens complémentaires. Je suis très très content du match de Benji aussi, qui a pesé énormément devant. Et la rentrée de Sébastien Da Silva a complété ça. Les deux attaquants ont marqué aujourd'hui, donc c'est une belle soirée.